Sonia na Fati Beto oyo kwa mbala ibale akokamba ekola biso mibu mitano lelo ezalo kwa likwela lisusu mokonzi mboka akosala na ba Congolais banso na nzela ya nguma mokonzi Kinshasa epai wapi molulu modele momoza kosalema ata koza kosala mokati nguma mokonzi Kinshasa kasi ezali mpona République démocratique du Congo mobimba Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye wana na manda ibale abiete ngai nde banekolo nazala bino longo moko talakati na biso banso tosangani mpona molulu monene molulu moza kosalema mokona lelo bongo sika tozala biso elongo katikati na oesika Oscar Mbal Kai. Mathieu Moutibangou, mesdames, messieurs, ça c'est l'entrée du cortège présidentiel, l'entrée du cortège du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, le cortège est là avec 2 chevaux, des motards et le chef de l'État lui-même qui entre dans ce stade de martyrs de la Pentecôte. Voilà, vous allez l'apercevoir. Il est en train de faire son entrée ici au stade de martyrs de la Pentecôte. Et la population est en effervescence. Le public est debout pour ovationner l'élu, le chef de l'État, le président réélu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, il est là dans sa Jeep. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en train de saluer la population qui est venue en masse ici au stade des martyrs de la Pentecôte. 80 000 places assises en temps normal. Et je pense aujourd'hui c'est plus de 80 000. C'est aux alentours de 90 à 120 000 places assises occupées aujourd'hui par les Congolais qui sont venus nombreux participer, vivre en live la cérémonie, cette cérémonie d'investiture et de prestations de serment du président de la République. Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Nous accueillons celui qui, dans quelques minutes, va prêter serment à l'occasion de l'investiture à la magistrature suprême afin de présider aux destinées de la République démocratique du Congo pour les 5 prochaines années. Nous accueillons le président de la République réélu du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En 1994, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le choix du peuple congolais, le choix de tout un peuple, c'est le résultat du scrutin du 20 décembre 2023. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a été sacré vainqueur de cette élection. Et aujourd'hui, c'est l'apothéose, c'est le couronnement jusqu'à Kousema. C'est l'épilogue d'un long processus qui a tenu en haleine le peuple congolais et le monde entier. Toutes les prédictions, prophéties et prédications apocalyptiques ont été déjouées. Aujourd'hui, c'est la consécration. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait les tours d'honneur ici au stade de martyrs. D'un moment à l'autre, là, il va descendre de son véhicule de commandement parce qu'il va prendre les honneurs de la part du détachement d'honneur interarmé avant de prendre place à la tribune et inviter les protocoles, inviter plutôt la Cour constitutionnelle pour sa brève cérémonie. Et donc, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement.
Et voilà, c'est une image que la République démocratique du Congo donne à la ville et au monde avec sa capacité de pouvoir... du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Les unités interforces de la garnison ville de Kinshasa sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant votre investiture à la magistrature suprême. Je vous invite à passer les troupes en revue. Le commandant troupes, le colonel diplômé de stratégie de défense, Serge Monga. À vos ordres. Honneurs de la part du détachement d'honneur interunité des FARDC. Regardez bien, en rouge c'est le détachement d'honneur de la garde républicaine, suivi par un bloc de militaires de la force terrestre. Après la terrestre, c'est la force aérienne en bleu, et puis il y a la force navale et on clôture par la garde républicaine. Donc ce sont ces unités-là qu'on appelle un détachement interunité, et en tant que commandant suprême des forces armées, il a passé les troupes en revue. Ça, c'est des honneurs qu'il reçoit à l'arrivée. Et il va par la suite prendre les marches pour rejoindre tous ses homologues qui ont pris place à la tribune d'honneur et ainsi commencer cette importante cérémonie de prestation de serment du président de la République démocratique du Congo, élu à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, Félix Tshisekedi Tshilombo. Voilà, cher Oscar Mbala. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui monte les marches et il salue les publics, il salue l'assistance venue nombreuse pour l'encourager, pour le féliciter en même temps. Là, il rejoint le nombreux chefs d'État qui ont répondu présents
l'invitation qui leur a été lancée. Là, c'est la population qui a encore besoin de voir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans cette nouvelle posture, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va recevoir les serments après avoir reçu les honneurs militaires des unités interarmées, vous l'avez dit tantôt, la garde républicaine et d'autres unités. Et c'est dans la même configuration qu'on verra le défilé tout à l'heure. Et donc on prendra quelques blocs de... Alors là, le président de la République est en train d'embrasser ses homologues. On a vu Adriss Déby, là il est avec Lourenço. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Là il va avancer vers... là c'est la présidente de Zanzibar. Voilà, son ami et frère Évariste Ndayishimiye, le président du Burundi. Le président Villanova, c'est lui, de Sao Tomé et Principe. On poursuit avec Hakainde Hichilema HH, qui vient de la Zambie. De la Zambie, effectivement. Et donc il fait le tour de tous les autres chefs d'État. Et lorsqu'il va prendre place, c'est alors que la cérémonie elle-même va devoir commencer à partir de cet instant. Donc c'est la Cour constitutionnelle. Elle va faire son entrée avec un cérémonial bien propre. Ok, on le verra ici défiler. On va d'abord sonner la cloche pour annoncer l'entrée de la Cour. C'est un moment solennel. Voilà, Macky Sall, le président qui a fait le déplacement ici pour son homologue. Donc de gauche à droite, il fait le tour de tous les chefs d'État. Là, c'est le président de la Gambie. De la Gambie, exactement, qui s'est déplacé avec la distinguée première dame. Et puis, voilà une accolade particulière avec Emerson Mnangagwa. Le président du Zimbabwe. Les deux chefs d'État se sont donné rendez-vous lors de l'investiture. Et aujourd'hui, il a respecté. Et puis, voilà, tous les chefs d'État présents ici au stade de Martyrs. Il les a embrassés chacun. Ah là, c'est une chaude accolade. Exactement, expression d'une amitié particulière entre les deux. Et puis voilà, les représentants de l'émir du Qatar et tous les autres hauts représentants, le président de la République. Et voilà l'accolade attendue avec William Ruto. Les deux chefs d'État tout sourire. Ruto, président du Kenya. Quelques mots, effectivement. Il était là, beaucoup ne l'attendaient pas, mais il est là. Il est bien présent ici. À la tribune d'honneur pour cet événement qui restera historique. Mais c'est quand même une grande première, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo et dans plusieurs pays africains, une cérémonie d'investiture qui reçoit beaucoup d'autres marques de ce genre. Ça n'arrive pas. Ça montre la proximité géographique et même politique qu'il y a entre Félix-Antoine Tshisekedi et ses homologues présidents africains. Hymne national. Merci, veuillez vous asseoir. Musique, garde à vous. Allez-y, gardez vous. À gauche, gauche,
Portez 1. Au rythme de la musique. En avant. Marche. Là, les militaires sont en train de les céder à la place, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore le défilé, regardez, c'est une marche normale. Ils sont donc en train de quitter l'aire d'honneur. Ils vont rester parce qu'ils reviendront pour les derniers honneurs. C'est une grande visibilité aux autres de marque. Maintenant, la scène, elle est totalement dégagée. Et dès qu'ils auront quitté cet endroit, c'est alors que le protocole d'État va maintenant inviter la haute cour, la cour constitutionnelle à faire son entrée dans leur espace qui est situé au centre de l'aire de jeu. C'est alors que va commencer cette importante cérémonie. Donc ce n'est pas encore le défilé et donc ils vont simplement se déplacer et laisser la place pour le bon déroulement de la cérémonie. Et le défilé va intervenir juste après, sauf changement de programme, et je sais qu'il y aura un défilé. Pas de programme en tout cas, ça fait partie de la fête. Après la prestation des serments, après les discours d'investiture du président. Il y aura 21 coups de canon. Exactement, ponctués par 21 coups de canon. Alors nous prévenons nos téléspectateurs et même les habitants de Kinshasa. Ces coups de canon seront plus retentissants que ceux de 2018. Parce que ce ne sont pas les mêmes canons qu'on va utiliser. J'ai appris de l'aide du camp du chef de l'État, disons du commandant de la garde républicaine, qui a dit qu'ils vont utiliser des obus, hein, mais sans la puissance à l'intérieur de 122 mm. Et ça va beaucoup retentir, ça va vraiment retentir. Et c'est une manière de saluer, de plébisciter justement l'élévation de Félix Antoine Tshisekedi. Avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en cette journée du 20 janvier 2024, dans ce stade des martyrs de la Pentecôte, nous allons assister à la cérémonie d'investiture du président élu, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cette étape de la cérémonie, nous allons accueillir les hôtes de marque, les chefs d'État et les délégations étrangères qui sont venus dans notre pays pour cette circonstance historique. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, son Excellence Archange Faustin Touadéra, président de la République centrafricaine. Nous accueillons également son Excellence Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, son Excellence M. Adama Barrow, président de la République de Gambie, son Excellence Joao Lourenço, président de la République d'Angola, son Excellence Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud. Nous accueillons également son Excellence Ouaro Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, son Excellence Lazarus McCarthy, président de la République du Malawi, son Excellence Hakainde Hichilema, président de la République de Zambie. Nous accueillons également son Excellence M. Villa, président de la République de Sao Tomé et Principe, son Excellence William Ruto, président de la République du Kenya, son Excellence Mahamat Idriss Déby, président de la République du Tchad,
Son Excellence Brice Oligui Nguema, président de la République gabonaise. Nous accueillons également Madame Jessica Alupa, vice-présidente de la République d'Ouganda. Son Excellence le Dr Ngolo Mbumba, vice-président de la République de Namibie. Son Excellence Madame Chen Yuhe, vice-président du Sénat de la République populaire de Chine. Nous accueillons l'honorable Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence Vladimir Orlik, président de l'Assemblée nationale de Serbie. Monsieur Rachid Talbi El Alami, président de la Chambre des représentants de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Dr Hussein Ali Mwinyi, président du gouvernement révolutionnaire de Zanzibar, de la République unie de Tanzanie. Monsieur Jakaya Kikwete, ancien président de la République unie du Nigeria. Monsieur Tulishile Diada, Premier ministre du Royaume du Swaziland. Son Excellence Olusegun Obasanjo, ancien président de la République fédérale du Nigeria. Nous accueillons également Monsieur Rajadri Mamkanina Henri, ancien président de Madagascar. Nous accueillons Son Altesse Chakbout Nahyan, ministre d'État aux Affaires étrangères des Émirats arabes unis. Nous accueillons Monsieur Lucas Abagan Chana, ministre des Affaires étrangères, représentant de la République de Guinée équatoriale. Son Excellence Dr Pitia Morgan, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, représentant du Soudan du Sud. Son Excellence Kagiso Thomas Msi, ministre de la Défense et Sécurité, représentant de la République du Botswana. Nous accueillons également M. Scott Nathan, directeur général de la Société américaine de financement et de développement et envoyé spécial du président Joe Biden des États-Unis. Nous accueillons également M. Dollar Amchi de Lord Popat, envoyé spécial de Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne. Madame Anita Vandenberg, secrétaire parlementaire du ministre du Développement international, représentant le Canada. Nous accueillons M. ambassadeur Carlos Sergio Sobral Duarte, secrétaire pour l'Afrique et le Moyen-Orient de la République fédérative du Brésil. Jérémy Robert, conseiller Afrique à la République France, envoyé spécial du président Emmanuel Macron. Dr Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement. L'ambassadeur Bankole Adioye, commissaire chargé des affaires politiques, paix et sécurité de l'Union africaine. Monsieur Gilberto de Piedade Verissimo, président de la Commission de la Communauté économique de l'Afrique centrale. Et enfin, Monsieur Mbela Mbela, ministre des Relations extérieures de la République du Cameroun. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec les présents de nos hommages les plus déférents. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distinguées Premières Dames, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement au stade des martyrs de la Pentecôte. Les Quinois sont fiers et heureux de vous accueillir et souhaitent à toutes et à tous un excellent séjour dans notre belle capitale à l'occasion de l'investiture de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Cette cérémonie revêt pour nous, Congolais, une saveur toute particulière, tenant tant au nombre qu'à la qualité de ses invités et participants. Cette cérémonie nous offre aussi, à nous, Congolais, l'occasion de réitérer notre attachement à celui qui présidera aux destinées de notre cher et beau pays pour les 5 prochaines années.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités, honorables invités, chers compatriotes, l'investiture d'un président de la République est un événement très éclairant et spécifique de la vie politique et démocratique dans notre pays. Cet événement survient systématiquement après la fin de la campagne pour l'élection présidentielle consacrant la victoire d'un candidat. L'investiture officielle du chef de l'État est un rite de création qui, à la manière d'un symbole puissant, assure et matérialise la continuité du pouvoir républicain au-delà des clivages politiques. Le rite de création constitue un invariant anthropologique à l'échelle de l'histoire de l'humanité, puisqu'à toutes les époques, les hommes ont ressenti le besoin de recourir à des dispositifs mettant en évidence la stabilité d'un État et un certain sens du décorum. Les rituels constituent des dispositifs sociaux dans lesquels il y a création d'ordre et de hiérarchie par le biais d'une action sociale commune et qui produit du sens. Aujourd'hui, en ce jour si chargé d'histoire et de symboles, le peuple congolais, dans son infinie diversité, s'honore de pouvoir confier son destin à celui qu'il vient de porter à la magistrature suprême pour la deuxième fois consécutive. Fort d'une vision globale qu'il aura à cœur de consolider à travers ses précieux acquis de son premier mandat, une ère nouvelle s'ouvre pour la République démocratique du Congo et son peuple. Une page inédite se tourne dans son narratif à la faveur d'un nouveau serment dont nous sommes aujourd'hui les témoins privilégiés. À présent, je vais donc demander au protocole d'État de pouvoir procéder à l'ouverture solennelle de la cérémonie d'investiture du président de la République. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, la très distinguée Première Dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, Leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs les chefs des délégations étrangères, avec l'expression de nos hommages très distingués, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs le Président du Conseil économique et social, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Leurs Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Messieurs les chefs d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des provinces, Messieurs les chanceliers des ordres nationaux, Mesdames et Messieurs les chefs des partis politiques, Mesdames et Messieurs distingués invités, Excellences, Messieurs le Président de la République démocratique du Congo,
avec l'expression de nos hommages renouvelés. La cérémonie d'aujourd'hui est celle de votre investiture en tant que président élu de la République démocratique du Congo à l'issue de votre brillante élection du 20 décembre 2023. Après la proclamation des résultats par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, et la proclamation définitive des résultats des élections par la Cour constitutionnelle, voilà aujourd'hui intervient votre investiture en tant que président de la République. La cérémonie de ce jour comporte deux parties, une partie civile et l'autre militaire. Il est prévu au programme de votre investiture et qui est constitué par les séquences suivantes. Une séance de prière, l'entrée solennelle de la Cour constitutionnelle, exécution de l'hymne national, ouverture de l'audience solennelle et publique de la Cour constitutionnelle, prestation des serments du président de la République, chef de l'État, qui sera ponctué par le détonnement de 21 coups de canon, remise de symboles du pouvoir d'État au chef de l'État par le président de la Cour constitutionnelle, remise des grands cordons au grand chancelier des ordres nationaux par le chancelier des ordres nationaux, remise des symboles du pouvoir traditionnel par la délégation des chefs coutumiers de la République, discours d'investiture du président de la République, séance de félicitations au président de la République et enfin, la cérémonie d'investiture va se clôturer par un défilé militaire. Nous saluons parmi nous la présence du président du Zimbabwe. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec nos hommages les plus déférents. À présent, nous laissons la place aux hommes de Dieu pour la prière. Merci. Avant de prier, je voudrais lire le psaume 125e, un psaume qui s'est imposé dans mon cœur et je prie qu'il accompagne son Excellence durant ce quinquennat. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes n'étendent pas les mains vers l'iniquité. Éternel, répands tes bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal, que la paix soit sur Israël. J'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, nous venons en ce jour devant toi et nous prions dans ces quatre directions. La première, te dire merci pour ces beaux, merveilleux, atypiques, spécial pays que tu nous as donné. Pays que plusieurs nous envient, mais que tu as décidé dans ta préscience de nous donner. Pourquoi? Nous ne savons pas, et même nous ne voulons pas savoir. Ce que nous voulons savoir, c'est que Proverbe 16, au verset 4, dit « Tu as tout fait pour un but,
Et nous croyons que tu nous as donné ce pays pour un but, avec sa superficie, avec son sol, son sous-sol, avec sa flore, avec sa faune, avec le merveilleux peuple que nous sommes. La deuxième prière que je fais, c'est de te bénir pour la cérémonie d'aujourd'hui, qui est à la fois un aboutissement, mais aussi un début. Aboutissement d'un processus qui a été laborieux, mais processus au cours duquel tu nous as soutenus. Comment ne pas te dire merci? Mais aussi début d'une ère que nous croyons meilleure. Il y a 64 ans, nos pères ont chanté cet hymne national dont une portion est presque comme à la fois une prophétie, mais aussi un souhait venant du cœur. Ils ont dit, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Papa, permets que ce quinquennat puisse faire passer cette parole d'un vœu pieux, d'un souhait en une réalité, et que le Congo devienne réellement plus beau qu'avant. Notre troisième prière, nous te recommandons celui que tu as choisi, les premiers d'entre nous. Donne-lui la bonne santé et la force, car dans la mesure où il sera en bonne santé qu'il pourra nous servir et servir cette nation. Nous te prions de les remplir d'intelligence, de sagesse, la sagesse que tu as donnée à Salomon. 1 Roi chapitre 3, versets 7 à 9, nous nous montre qu'il a demandé la sagesse, non pas pour lui, mais pour juger, pour avoir la perspicacité, pour avoir le jugement qu'il faut, afin d'élever les bonnes options. Seigneur, ton serviteur, au-delà de sa bonne volonté, a besoin de toi, que tu puisses l'aider. Et ma quatrième prière, Seigneur, aide-la à choisir des hommes et des femmes qu'il faut. Des hommes et des femmes qui l'aideront, afin que la vie du peuple moyen, du citoyen moyen, devienne meilleure. Seigneur, s'il te plaît, des hommes et des femmes de qualité, des hommes et des femmes de valeur. Seigneur, nous sommes fatigués de voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Donnons-nous des hommes et des femmes qui peuvent s'oublier et qui peuvent penser au bonheur du Congolais à Kasumbalesa, au bonheur du Congolais à Bolobo, au bonheur du plus démuni. Alors, nous te que tu exauces ces prières. Attendre 5 ans, mais en ce jour, ma foi est tellement grande que j'anticipe. Je dis gloire, grâce. Nous terminerons ce quinquennat dans 5 ans, dans la louange et dans l'adoration. C'est dans les précieux, beaux, merveilleux, dignes noms des louanges, le seul nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Mesdames et messieurs, Dieu a donné à l'homme le pouvoir. Il a dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Aujourd'hui, le 20 janvier, nous retournons au 20 décembre. Il y avait un candidat numéro 20. Alors, nous demandons à Dieu que l'Éternel, le Créateur, qui a donné à l'homme le pouvoir, j'élève ma main, qu'au nom puissant de Jésus-Christ, à toi, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que l'Éternel Dieu te donne les bâtons de commandement pour mener la République démocratique du Congo vers l'unité. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, que tous les ennemis de la République démocratique du Congo échouent dans leur stratégie et que l'Éternel Dieu qui nous a donné la victoire le 20 décembre pour être aujourd'hui au 20 janvier, qu'il continue de vous conduire, de nous mener de victoire en victoire pour un Congo uni, pour un Congo qui est loin du tribalisme, pour un Congo
capable de faire le leadership en Afrique et dans le monde. C'est par le nom de Jésus-Christ que j'ai proclamé et tout le stade qui a été enseigné où tu as dédié la République démocratique du Congo entre les mains de Dieu. Puisse dire Amen. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد. Au nom de Dieu, les tout-puissants, les miséricordieux, que la paix du Très-Haut soit accordée tout un chacun de nous. À toi, Père céleste, soit rendue gloire, louange et adoration pour ta magnificence, ta bonté et ton amour pour le monde que tu as créé par ta suprême puissance. C'est toi que nous adorons et implorons la grâce. C'est toi qui nous guides dans ton droit chemin, loin de ta colère ainsi que loin des égarés de la terre. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, terre que tu as donnée à ton peuple, peuple congolais, regorge des richesses inouïes du sol et du sous-sol, jamais comparables ailleurs. Elle fait l'objet de diverses convoitises et les sujets de guerre à répétition uniquement dans macabre volonté et objectif de priver les Congolais de la jouissance de ces richesses. À l'occasion de la cérémonie de la réduction de notre cher président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de cette nation, nous nous remettons à toi, notre Dieu et notre Père céleste, pour que ta grande générosité et ton ultime puissance, tu réhabilites ce peuple sur la terre de ses aïeux, afin qu'il jouisse des bienfaits que tu lui as donnés. Ô Seigneur, nous espérons ta faveur et ta subsistance. Nous nous repentissons de nos offenses devant ta face. Nous croyons en ton pardon et à ta miséricorde. Nous savons que tu accueilles le repentir de ceux qui veulent repentir. Tourne le page de l'histoire douloureuse de notre pays. Fais de ce pays un nouvel oasis de paix, où les hommes et les femmes, les jeunes, les adultes, les vieillards peuvent encore espérer au sens de la vie tel que tu l'as voulu. Tu es compatissant, miséricordieux et lent à la colère. Tu fais tout bien pour les gens que tu as agréés. Nous savons aussi que tu ne changes rien à un peuple si celui-ci ne change pas les mots qui le rongent. C'est pourquoi nous t'implorons également à pouvoir nous changer, changer nos cœurs, changer nos manières de faire, d'être et de savoir, bref, changer notre nature existentielle comme peuple. Fais de nous tes soumis. Tu es Allah. Nous croyons en toi et à tout ce que tu nous as révélé par les prophètes, les envoyés, les saintes écritures. Tu connais le passé et le futur de toutes choses. Ton trône, Al-Kursi, déborde les cieux et la terre. Tu subsistes par toi-même, Al-Qayoum. À toi appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Nous te confions dans ta miséricorde notre pays, la République démocratique du Congo, le président de la République et chef de l'État, les institutions de la République, les animateurs des institutions, hommes et femmes de changement de mentalité, intègres, compétents au service de la nation, ainsi que le peuple congolais uni et dans sa diversité. Que ton pardon et ta miséricorde soient sur nous et nos parents qui nous ont précédés dans la vie de l'au-delà, auprès de toi. Que ta guérison soit accordée aux malades qui souffrent dans leur chair, nos pères, mères, frères, sœurs et connaissances et les voyageurs. Que ta paix soit sur tous les envoyés, les prophètes, les serviteurs de la parole. Ainsi, nous avons imploré ta bénédiction et nous disons ensemble Amen.
Tokombo na Nzambe Tata, Mwana pe Tata Molimo Santu, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Totondi obotondi, na mukolo mwalelo, oyo yosi kopesa kimia, kati na mboka ya RD Congo, pwete mwana wayo, oyo asili koponama na peuple nyonso ya Congo, Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ndena tina wana, tobelelio, Tata Simon Kimbangu Kiangani, Nzambe Molimo Mosantu, yaka olata mwana na yo, pese ye nguya, pese ye bwanya, pese ye mayele, pwete akomba kokomba kokama mboka oyo. Lolenge akamaka ngo na manda liboso, awa yo pe Nzambe wa biso, opesi ye pe manda babale, tikete ozala na ye longo. Yo bunda na o bako bundisa ye, oswana na o bako swanisa ye, osimba o bako simba ye na nzoto, yo zali Nzambe. Batela mwana na yo, mandane ya babale, abana ya kimia, asuka yango ya kimia, o kombo ya Tata, mwana pe Tata Molimo Santu. Amen. Tosenga epai ya Tata Nzambe Mokeli. Tata Mokeli, Nzambe ya bakoko na biso. Nzambe sambela kikimpa vita. Nzambe sambela kimfumu kimbangu. Nzambe sambela kitata onda. Nzambe sambela kimpadi. Nzambe sambela kibangunza. Mokolo lelo, Tata Mokonzi Félix Tshisekedi Antoine, Congo pona ba Congolais, Mokonzi ya mboka, topesi maboko na yo, Nzambe ya bakoko na biso, Nzambe ya bangunza, pakola ya mafuta, tikate, Congo, ya lelo, le 20, ebengama Congo ya sika. Nata mboka oyo, ekoyiko dirige na ba étranger te. Mboka oyo, ekoyiko dirige na ba paya te. Mboka oyo, na mwana na yo, Félix Antoine Tshisekedi, azali mwana mboka, batela ye, pesa ye kimia, batela ye, pesa ye makasi, na kombo ya Nzambe ya Mpungutulendo, motilami te, mwanji te, me Tata, batela Félix Tshisekedi, pakola ye mafuta, pesa ye mafuta bangunza, pote azali mwana mboka, azali mopaya te, pesa ye makasi, tambusa ye, pesa ye kimia, nguye bangunza, nguye Mpungutulendo, ezala na ye, uta mokola lelo, na misala na ye, pesa ye makasi, abunde tumba, alongo bangunia, obako lukaye, to. Une assurance au kilomètre qui va plus loin pour vous? I love it aussi. Kosikana maboko na ye, na kombo ya Tata Nzambe, ingeta, ingeta, ingeta.
Alléluia, Alléluia, Hosanna, Natawe. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de bénir tes hommes serviteurs qui t'implorent aujourd'hui pour l'investiture de notre cher président, à l'occurrence de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le jour d'aujourd'hui, que vous puissiez bénir la nation tout entière, que vous puissiez bénir tous les invités de marque, les hautes autorités qui sont venus de toutes parts pour venir nous consoler. Car dit-on, si tu veux cueillir la rose, ne crains point les épines, mais évitez tout ce qui est chagrine. Voilà ce qu'on a fait pour notre nation. Voilà ce que notre président avait fait pour notre nation, de le bénir pour qu'il puisse prospérer dans toutes ses voies, afin que la RDC puisse décoller davantage, afin que nous puissions réussir dans toutes les activités, dans toute la vie de tous les citoyens de la RDC. Éternel Dieu, nous sommes pécheurs, de pardonner nos péchés, que ta puissance magnificente puisse être accordée à tes hommes serviteurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Sauveur du monde entier, d'éternité en éternité. Amen. Celui de gauche. Vous pouvez baisser un peu celui de gauche. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, aide ton Fils, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui est à la tête de notre pays, la République démocratique du Congo, à remplir sa mission avec sagesse dans le respect de ta volonté. Qu'il travaille à l'avènement de ton règne dans notre pays et puisse garantir au peuple congolais dont il a la charge la liberté, la justice, la paix et l'unité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Mesdames et messieurs, distingués invités, à présent, nous voudrons aborder la séquence de l'ouverture officielle de l'audience solennelle au cours de laquelle interviendra la prestation de serment du président de la République. Pour ce faire, nous voudrions inviter la Cour constitutionnelle à prendre place. Et nous vous prions de vous lever à l'entrée de la Cour constitutionnelle. La Cour les membres de la Cour vont faire leur entrée, les hauts magistrats que vous allez apercevoir sur vos petits écrans tout à l'heure. Ils sont habillés en tenue, en toge, des hauts magistrats de la Cour constitutionnelle que dirige le procureur, le premier président Dieudonné Kambouleta. Voilà, ils font leur entrée. Voilà, les membres de la Cour sont là. C'est eux justement qui vont investir le président de la République. La cloche est en train de retentir pour annoncer leur entrée
cette séquence de la cérémonie d'investiture du président de la République. C'est eux qui vont recevoir les serments du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été réélu. L'article 74 de la loi fondamentale Oscar Mbalkaïj stipule ceci: le président de la République élu des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République devant la Cour constitutionnelle, le serment ci-après, moi, ça sera Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo. Je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne pas laisser guider des nécessités humaines, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et fidèlement, fidèles serviteurs du peuple, les hautes fonctions qui me sont confiées. Voilà le serment qui sera bientôt prêté par le président de la République devant la Cour constitutionnelle, Joseph Oscar Mbalkaïj. Voilà, les membres de la Cour sont là, les juges de la Cour constitutionnelle, c'est eux qui vont donc recevoir les serments du président de la République dans cette audience solennelle au cours de laquelle le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, viendra donc dire son serment ici, prêter serment ici devant les membres de la Cour qui sont constitués des juges, les juges Bokona, juge Ouassenda, le président de la Cour. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de prestation des serments, déclare ouverte son audience solennelle et publique de ce jour. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait de rôle. Extrait de rôle. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de prestation de serment appellera à son audience solennelle et publique du samedi 20 janvier 2024 à 15h au stade de Martyr l'affaire suivante. RPS 007. Prestation de serment de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité de président de la République démocratique du Congo. Fait à Kinshasa le 18 janvier 2024, le greffier en chef François Aounja ici à Wabosolo, secrétaire général. Merci beaucoup, monsieur le greffier, pour votre ministère. La Cour invite monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, président élu, pour la prestation de son serment. Qui a été donné à Kambouleta, c'est lui-même qui a invité le président réélu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui descend tout serein, qui est en train de marcher avec sérénité, qui se dirige vers la salle d'audience, si je peux l'appeler ainsi, qui a été érigée pour la circonstance, afin d'accueillir, de recevoir les serments du président élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et après la prestation des serments, il peut maintenant commencer le travail. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'activités qui sont prévues juste après cette cérémonie. Après la prestation de serment, il y aura un défilé. Après le défilé, le soir, nous serons dans un dîner de gala au centre financier de Kinshasa. Nous ne sommes pas encore là. Nous allons donc suivre le serment que va prêter le président de la République. Blaise Bokokia nous a ramené dans la Constitution, la loi fondamentale, et nous a donné même la nature du serment qui sera prononcé. La Cour invite monsieur le procureur général pour son réquisitoire.
Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous nous accordez. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, Excellence, Monsieur le Président de la République, élu, chef de l'État, avec l'expression des hommages les plus déférents. Excellence, Messieurs les chefs d'État et chefs de délégation des pays amis et frères, auguste Assemblée, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Par sa lettre numéro 001 du 2 janvier 2024, M. Kadima Kazadi Deni, président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a transmis auprès de la Cour de séance la décision numéro 130 du 31 décembre 2023 portant publication des résultats provisoires de l'élection du président de la République tenue le 20 décembre 2023 ainsi que les pièces jointes, et ce, conformément à l'article 71 de la loi numéro 006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées par la loi numéro 22-029 du 29 juin 2022. À la date du 3 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a, au titre de contentieux électoral des résultats, enregistré 2 recours, notamment celui du candidat Ngoyi Lungawasenga Théodore et celui de M. Echempala David, enrôlés respectivement sous le RCE 014 et sous le RCE 015. Après examen des moyens formulés par les requérants, la Cour de séance a, par ses arrêts RCE 014 et 015, déclaré recevable mais non fondé le premier recours et irrecevable le second. Par son arrêt RCE 016 du 9 janvier 2024, la Cour constitutionnelle, siégeant conformément aux dispositions des articles 71 et 161 alinéa 2 de la Constitution et faisant application des articles 81, 110 et 111 de la loi organique numéro 13-026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, 74 alinéa 1er et 4, 74 bis, 114 de la loi électorale précitée, a proclamé élu à la majorité des suffrages exprimés le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec 13 058 962 voix, soit 73,47%. Pour la 4e fois consécutive, le peuple congolais vient de prouver à la face du monde sa maturité politique en se rendant massivement aux urnes le 20 décembre 2023. En hiver aussi, je bois Actimel tous les jours car c'est bon pour mon système immunitaire. Se choisir librement ses dirigeants. Nous en voulons pour preuve des files innombrables formés devant les bureaux de vote par les Congolaises et les Congolais, bravant les intempéries dans l'unique but d'exprimer librement leur choix et exercer ainsi leur droit de vote. Le 20 décembre 2023, le peuple congolais, dans sa diversité, toutes tendances confondues, a porté son choix sur la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
candidat à sa propre succession aux fins de préserver les acquis de 5 premières années de son mandat et d'être conduit pour les 5 prochaines années vers un Congo uni, prospère, débarrassé des poches d'insécurité qui persistent à l'est de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République élu, votre réélection à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo m'offre une heureuse opportunité de vous présenter au nom de tous les magistrats du parquet général près la Cour constitutionnelle et du personnel administratif œuvrant à cet office mes vives et sincères félicitations. Puisse l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, votre Dieu, vous combler de sa sagesse et de son intelligence dans l'accomplissement de vos lourdes responsabilités. Le serment constitutionnel prévu à l'article 74 de la Constitution que vous allez prêter maintenant est un acte historique qui inaugure votre second mandat dans la mesure où vous allez vous engager solennellement devant Dieu et la nation, notamment d'observer et de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de consacrer toutes vos énergies pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et honorés collègues, Madame, Messieurs les juges de la Cour constitutionnelle, auguste Assemblée, l'examen du dossier personnel du Président de la République élu renseigne que Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est né le 13 juin 1963 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est le fils biologique du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, et de maman Marthe Castalo en vie. Il est originaire du village de Mupompa, secteur du lac Munkamba, territoire de Kabeya-Kamwanga, province de Kasaï orientale, en République démocratique du Congo. Il est marié à Madame Denise Nyakero Tshisekedi et il est père de 5 enfants. Il est sain de corps et d'esprit et son casier judiciaire ne renseigne aucun antécédent. Aucune cause d'empêchement ni d'incompatibilité n'a été relevée dans son chef. Au terme de l'article 74 de la Constitution, le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Il est chez de l'ordre à votre cour, conformément à l'article 74 de la Constitution, de recevoir son serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. Par ces motifs, plaise à la Cour constitutionnelle de recevoir
conformément à l'article 74 de la Constitution, le serment de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, la procédure étant gratuite. J'ai dit le procureur général près la Cour constitutionnelle, Nkolo Nkokesha Jean-Paul. La Cour vous remercie pour votre réquisitoire et invite le président élu à prêter son serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Toutes nos félicitations. Merci. Tshilombo vient de prêter son serment. La Cour a pris acte de sa prestation de serment. Il est ici salué par le président de la Cour, Dieudonné Kamuleta. Ce sont des coups de canon. Il y aura 21 au total. Félix donc vient d'être réélu et confirmé par la Cour constitutionnelle après Joseph Kasavubu de 60 à 65, après Joseph Désiré Mobutu de 65 à 77, après Laurent Désiré Kabila de 77 à 2001, après Joseph Kabila de 2001 à 2018, et Félix Tshisekedi est arrivé à sa première mandature. Aujourd'hui, c'est la deuxième. Le voici prendre une photo avec les membres du comité, les membres de la Cour constitutionnelle, qui lui remet, le président qui lui remet le drapeau national, symbole du pouvoir. Regardez l'expression faciale du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très content sur son visage. Et il remet à son tour le drapeau au commandant Monga, celui-là même qui lui a rendu, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre du détachement de la garde républicaine. Voilà, il y aura encore quoi? Il y aura la Constitution. Alors, voici ce qui se passe en ce moment. Le président de la République a reçu les attributs du pouvoir. Maintenant, c'est les colliers des grands cordons. Et c'est levé par le chancelier des ordres nationaux qui vient de le décorer. Il est grand cordon, donc il est le grand chancelier en fait. Et il vient de le recevoir, c'était prévu comme cela. Et c'est en or. Exactement, donc nous allons avoir de l'expression consacrée de l'un des officiers supérieurs justement qui accompagne les chanceliers des ordres nationaux. Il s'agit bien de... Comment appelle-t-on ces symboles qu'on vient de mettre au président? Merci. Le symbole là d'abord c'est le symbole de remerciement et puis c'est les grands colliers. On appelle ça les grands colliers qu'on donne aux coordonnateurs. Donc le monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, qui est le commandant suprême et les grands coordonnateurs de la chancellerie. Donc avec tout ce qu'il a fait dans l'armée, aujourd'hui l'armée est reconnaissante
de lui incarner et de lui remettre ses symboles. En attendant, vous attendez le coup de canon. Il y a 21 coups de canon qui se retentissent à ce moment ici pour symboliser toujours le pouvoir et l'armée. Ça, c'est une tradition et que l'armée accepte aujourd'hui qu'il n'y a pas un chef militaire, un autre commandant suprême qui peut donner les ordres dans l'armée ou soit qui peut déclarer la guerre.